Bonjour, ici le docteur Victor Lemaire. La guerre dure maintenant depuis 2 semaines. Et pourtant, au début, tout le monde pensait que l'Iran était sur le point de s'effondrer. Ses lanceurs de missiles mobiles étaient passés d'environ 420 à un peu plus de 100. Son stock de missiles balistiques, estimé à 2500 unités, avait été réduit de plus de moitié. Pendant ce temps, la coalition américano-israélienne menait des centaines de frappes chaque jour, ciblant sans relâche l'ensemble du territoire iranien. Tout indiquait une chose: l'Iran allait bientôt manquer de ressources. Mais au moment où cette conclusion semblait évidente, tout a changé. Un signal venu de Téhéran a surpris les analystes militaires du monde entier. L'Iran a annoncé qu'il allait désormais utiliser uniquement des missiles lourds pour ses contre-attaques. Des missiles longue portée, plus précis, plus destructeurs, avec des ogives dépassant 1 tonne. Dans le même temps, les drones continueront à harceler les pays voisins. Mais la véritable puissance de feu sera désormais concentrée sur une seule cible: Israël. Ce changement marque un tournant stratégique majeur. L'Iran abandonne les frappes dispersées. Il ne cherche plus à toucher tout le monde. Désormais, chaque missile lourd vise un objectif précis: Israël. Et ce détail change absolument tout. Aujourd'hui, nous allons analyser cette stratégie à 3 niveaux. Pourquoi ce choix est potentiellement plus dangereux que d'augmenter le nombre de missiles? Quelles sont les véritables vulnérabilités d'Israël? Et pourquoi la pression pourrait désormais peser davantage sur Tel Aviv que sur Téhéran? Commençons. Depuis le début du conflit, l'Iran adoptait une stratégie de dispersion: frappe contre des bases américaines, attaque contre Israël, pression sur les États du Golfe, perturbation en mer Rouge. Sur le papier, cette stratégie semblait impressionnante. Mais en réalité, elle diluait la puissance. Les ressources étaient trop réparties sur plusieurs fronts. Résultat, l'impact global était réduit. En moins de 2 semaines, près de 70% des lanceurs mobiles auraient été détruits, et une part importante du stock de missiles déjà consommé. À ce rythme, la capacité de frappe iranienne risquait de disparaître. C'est ici que la logique change. L'Iran ne manque pas de volonté, il change simplement de stratégie. Les drones, peu coûteux, suffisent pour maintenir une pression constante sur les cibles secondaires. Mais les missiles lourds doivent être utilisés avec précision. Et la cible prioritaire devient évidente: Israël. Pourquoi? Parce que contrairement aux États-Unis, Israël est un territoire beaucoup plus réduit. Sa superficie est limitée. Ses infrastructures sont concentrées, ce qui signifie qu'une seule frappe peut avoir des conséquences majeures. Et c'est là que la stratégie devient redoutable. L'Iran ne cherche plus seulement à frapper des cibles militaires. Il vise désormais les points vitaux d'un pays: l'électricité, l'eau, les ports, l'approvisionnement alimentaire, le carburant. Autant d'infrastructures critiques, autant de points de fragilité. Contrairement aux bases militaires, ces infrastructures sont beaucoup plus difficiles à protéger. Et surtout, beaucoup plus longues à reconstruire. Dans ce contexte, même un nombre limité de frappes peut provoquer des effets en cascade. Une coupure d'électricité désorganise les communications. Une perturbation des ports affecte l'approvisionnement. Un impact sur l'eau touche directement la population. C'est une logique simple: moins de missiles, mais des impacts beaucoup plus stratégiques. En parallèle, la pression sur les systèmes de défense augmente. Intercepter ces missiles coûte extrêmement cher. Et surtout, chaque interception consomme des ressources limitées. C'est une guerre d'usure. Une guerre où chaque frappe compte. Chaque décision compte. Chaque erreur peut coûter très cher. Aujourd'hui, le conflit entre dans une nouvelle phase. La première était une démonstration de puissance. La seconde est une stratégie de pression ciblée. Une stratégie plus lente, mais beaucoup plus calculée, et potentiellement beaucoup plus dangereuse. Parce que désormais, chaque frappe n'est plus un simple signal. C'est un message précis, un message stratégique, et surtout, un message difficile à ignorer. Et ce n'est que le début.